Aujourd'hui au planning, donc on va aller à Decathlon acheter une potence relevée, enfin relevée, qui a un angle de 35 degrés, comme ça je pourrais gagner environ 3 cm de hauteur sur les prolongateurs car mon dos est trop haut. Euh, donc ça c'est un. Deux, on va installer la potence, on va tester, on va contrôler la position. Il faudra que je vérifie aussi que c'est bien, que ça suit bien la réglementation pour les contre-la-montre, parce qu'on a des cotes à respecter. Donc faut pas que je dépasse, faut pas que je sois en dessous. Ouais, du coup on va faire ça et puis après on testera, je vous montrerai la position une fois fini et je vous ferai un petit résumé. Donc du coup on va changer la roue arrière du vélo de chrono car j'avais mis la roue de Home Trainer. On va mettre la roue carbone vu que c'est et l'angle là, hop, ça fait 35 degrés. Ça doit permettre environ 1 ou 2 centimètres, je pense, voire 3 en plus. Donc du coup, si je l'inverse et que je la mets comme ça, vous allez voir sur le vélo de chrono. Voilà. Alors ça va permettre que les barres arrivent au niveau, soit à la place du cintre plat. Du coup, j'ai gagné genre 2 cm en hauteur à ce niveau-là. Ce qu'il me fallait, parce qu'en gros, techniquement, il faudrait que j'ai les pattes là, à ce niveau-là, pour que j'ai le dos bien droit. Et en plus, là, elle va être un peu plus courte, donc je serai plus compact sur le vélo. Donc, du coup, ça sera mieux pour le drag coefficient. Donc voilà. Donc, on va passer au montage. Je le mets sur Home Trainer et je vous filme ça. Hop. Donc, pour ceux qui savent pas, pour enlever une potence, on va d'abord dévisser ces 4 vis là. Vaut mieux les dévisser en diagonale comme ça, même pareil quand on les serre. Comme ça évite qu'il y ait trop de force sur une des vis et du coup ça pourrait péter le cintre derrière et surtout la potence et le pas de vis. Donc on dévisse ça, il y aura le cintre qui va tomber, c'est pas grave, il y a que de toute façon sur ce vélo là, vu que je suis en SRAM mi-tap, il y aura les câbles de frein qui vont tenir. Et après j'aurai juste à dévisser ces deux vis là, toujours poser le vélo par terre avec la roue avant par terre, parce qu'il va falloir dévisser la vis du dessus pour enlever toutes les entretoises et la potence, et en fait du coup c'est cette vis là qui tient la fourche, en fait ça serre, et du coup la fourche est retenue par le haut, donc si vous enlevez cette vis là, la fourche tombe. Donc si vous l'avez sur un pied, faites très attention, parce que la fourche, si quand vous soulevez comme ça, si là il n'y a rien en dessous, la fourche va tomber. Et ça va vous faire chier, surtout sur les roulements à billes. Sur certains vélos, les roulements à billes d'en bas, je sais que sur mon Canyon, c'est le cas. Ils sont pas... comment dire? Il y a du jeu, et du coup, ils tiennent pas en fait. Si vous enlevez la fourche, le roulement va tomber. Donc c'est un peu casse-couille à remettre après, donc je vous conseille vraiment de le poser par terre. Sur Home Trainer comme ça, c'est bien. Au moins ça bouge pas, vous êtes tranquille. Du coup, je dévisse ça, et puis on se retrouve après pour poser la nouvelle potence. Ok, donc j'ai enlevé les entretoises. Hop. Et la potence, je vais mettre la nouvelle. Donc j'ai desserré les deux vis qui sont là. Hop, normalement ça passe tout seul. Et vous voyez là, ça va être pas mal. Ça va être pas mal niveau hauteur. Je vais juste resserrer vite fait, histoire que ça se barre pas. Hop. Pas super pratique à une main. Hop. Pareil pour la vis du bas. Donc toutes les vis des potences, c'est 6 Nm. Après vous le faites à la main si vous voulez. De toute façon 6 Nm c'est pas énorme. Donc faut pas trop serrer, faut juste pas que ça bouge quoi. Et là,
Bon, elle n'est pas alignée, mais c'est pas grave, on l'alignera à la fin. Donc du coup, ça c'est fait. Et vous voyez, elle est un peu plus haute que l'autre. Donc du coup, au niveau entretoise, va falloir que j'en mette deux. Ça va pas être ouf. Ouais, vous voyez, ça va dépasser un peu, c'est pas très grave. De toute façon, si on fait ça, hop, donc ça, faut bien le mettre. La vis, vous la mettez et vous voyez, ça doit attraper le pas de vis qu'il y a en dessous là. Et tout ça, ça bloque la fourche de tomber. Donc tac, on revisse. Et voilà. Bon, après, dans le futur, si je veux vraiment, faudrait que j'enlève tout et que je coupe la potence juste au-dessus. Comme ça, je pourrais mettre ça directement là et donc je gagnerais ça. Alors, ce sera niveau aéro, ça changera pas énormément. Mais en fait, vu que la potence descend, je pense que la blip box qui est ici, ça arrivera genre à ce niveau-là. Donc du coup, ça me ferait gagner ça entre les bras. Ça peut être pas mal. Mais bon, c'est pas très grave pour l'instant. De toute façon, ça changera rien par rapport au cadre. J'installe le cintre et j'arrive juste après. Hop, alors quick update. J'ai mis la potence, c'est pas encore serré. Voilà, je pense que je vais les laisser à plat comme ça. Avant, je les avais relevés. Parce qu'en fait, du coup, je faisais pivoter ça et ça, c'était un peu plus bas. Et en fait, vu que j'étais très haut, bah, ça me permettait d'avoir les bras plus près de la tête. Donc c'était plus simple. Là, alors attendez, je vais couper la musique. Hop. Là, du coup, vu que c'est plus bas, comme ça, et là, alors, j'ai essayé. C'est juste parfait. Il faudra juste que... comment ça s'appelle c'est les hamstrings, en anglais. Les muscles à l'arrière de la cuisse. Je sais plus le nom en français. Il faudra juste que je les détende un peu pour pouvoir avoir la bonne position. Enfin, pour pouvoir tenir plus longtemps la position. Mais je pense que ça va être super. Faudra juste peut-être aussi remonter un petit peu la selle. Et regarder si je peux l'avancer. Je pense que je suis quasiment au max, mais on va essayer de voir ça. Et du coup, bah, je finis de serrer ça. Puis après, on va passer au test. Je vais vous montrer une vidéo sur le vélo pour voir la position avant, après. Vous allez voir, ça va tout changer. Je vais vous montrer la position. Hop. Et du coup là, bon, les barres là, faudrait que je les change et que je les remonte un peu. Ce serait bien que je sois comme ça. Voilà, parce que là du coup je suis comme ça, c'est assez loin de ma tête. Et quand je suis bien positionné sur la selle, je fais hop, voilà. Et là du coup vous voyez le dos, la tête, il y en a l'alignement, le but, c'est vraiment que la tête ne dépasse pas les épaules. Donc la plupart du temps, comme ça. Et puis pour regarder la route des yeux le plus haut possible, ce sera parfait. En tenant juste sur les bords là avec les petits doigts. Hop, en mode montre religieuse. Et le dos, du coup il est bien droit. Avant j'étais comme ça. À peu près. Du coup, j'étais beaucoup plus haut. Et en fait la surface d'air qui arrive comme ça, donc le drag coefficient, il était beaucoup plus important. Donc du coup j'étais beaucoup moins aérodynamique. Et là avec la potence, vous voyez la potence là, qui baisse. Déjà j'ai le dos bien droit. Et en plus je suis beaucoup plus bas. Donc du coup je suis beaucoup plus aéro. Donc c'est pas mal. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour la vidéo semaine 6 avant les courses. Il y aura de la FTP, enfin du travail FTP, encore de la PMA et surtout de l'endurance.
Euh, donc voilà. Et posez-moi vos questions dans les commentaires. Et à chaque vidéo, j'essaierai de répondre à 2 questions. Donc sur l'entraînement, combien de temps je roule, et ainsi de suite. Et je vous poserai à chaque fois une question aussi. Et du coup, la question de cette semaine, c'est combien d'heures de vélo ou d'entraînement, n'importe quel le sport que vous faites, combien d'heures d'entraînement vous avez par semaine. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!